Bienvenue mesdames et messieurs dans ce premier numéro du podcast de la SAP. Alors pour ce premier numéro, aujourd'hui je reçois un homme qui évolue dans l'univers de la SAP, près de 20 ans de cela déjà qu'il évolue dans cet univers. Lui, c'est Cerveau Rouge. Bonjour Cerveau Rouge. Bonjour cher journaliste. Comment vous allez Cerveau Rouge? Non, très bien, tranquille, ça va. Merci beaucoup. Alors premièrement, d'où vous tirez ce nom de Cerveau Rouge? Bon, d'abord, de par ma formation, je suis un enseignant. Okay. Et cerveau, pourquoi? Quand vous allez dans le dictionnaire de Larousse, vous allez voir que le cerveau, le mot cerveau, qui veut dire le siège de l'intelligence. Et pourquoi le rouge? Le rouge parce que j'ai souvent l'habitude de porter les cravates rouges. Ah, d'où même la cravate qui est là. Et voilà pourquoi. Donc okay. je me sens à l'aise quand je suis en cravate rouge. Voilà, vraiment c'est ma couleur préférée. Alors, voilà, donc ça exprime le sacrifice. Le sacrifice. Voilà, donc je me bats, corps et âme. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui va mourir, hein, cerveau. Non. Mon sacrifice, c'est pour se battre. Voilà, okay. Aller vers la réussite. De près de 20 ans. Précisément, en quelle année vous vous êtes lancé dans la SAP? Bon, ça remonte de 2006. 2006. Ah là, moi, je me rappelle apparemment. J'étais pas encore nous, j'étais encore un bébé découvert. Par-ci, par-là. J'étais trop jeune. Exactement. Ça, depuis 2006. Okay. Voilà, c'est à Windsee. C'est là-bas que c'était au premier festival international de la SAP initié par le maire Nganongo. Aujourd'hui, il est préfet au niveau de Madingu. Qu'on salue aussi en passant. Voilà, donc c'est un peu ça. Et voilà, la SAP, ça a commencé comme ça. Et voilà, j'ai pris de l'habitude, de l'amour, du goût. Je suis passionné vraiment du prêt-à-porter, de l'habit. Okay. Et pour vous, qu'est-ce que représente la SAP? Ouais, mais chez moi, la SAP représente toute une vie. Voilà, toute une vie. Parce que d'abord, le Congolais, il est né d'abord sapeur. Voilà, il est né sapeur. Voilà. Donc, la SAP, c'est une vie. Pour moi, c'est une vie. Ça représente tout pour moi. Voilà, donc je vis avec. Dans chaque métier que nous faisons ou dans chaque passion que nous avons, par exemple, on va prendre les cas des footballeurs. Un enfant tout petit à la maison chez lui, il rêve de devenir comme Messi. Et vous, à travers la SAP, qui vous a inspiré? Bon, moi, celui qui m'a inspiré dans la SAP, c'est Papa Wemba. Papa Wemba. Papa Wemba, Jules Chungu Wemba Dio. Voilà, donc c'est un monsieur, vous savez, autrefois, les gens pensaient que la SAP, c'était un mouvement des délinquants. Voilà, mais c'est grâce à lui, voilà, grâce à sa détermination, oui. grâce à son abnégation, il a ramené la SAP à un niveau très élevé, à une dimension très élevée. Et quand j'ai vu ce monsieur dans les années, vraiment, le déclic est parti comme ça. Il m'a donné l'envie, voilà, d'être toujours propre, de saper comme jamais. Voilà, donc c'est ça. Vraiment, c'est un monsieur que j'aime, que j'aimerais de tout mon cœur et dans toute ma vie. Il y a toujours des bas moments quand on commence et tout. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première tenue que vous avez portée en tant que sapeur? Oui, ma première tenue, oui, j'étais en Balenciaga. En Balenciaga, c'était une tenue vraiment terrible. Okay. Voilà, c'était une tenue terrible, vraiment j'étais beau. Voilà, très jeune mais beau, très efficace. Vraiment, ça remonte de longtemps, mais j'étais en Balenciaga. La paire c'était du Capobianco. Capobianco. Ça c'est de l'italien. Capobianco, oui, c'est de l'italien. Ouais. Okay. Capobianco. Ah, okay. Voilà. Quel est le plus grand moment pour vous que vous gardez comme souvenir dans la SAP? Le plus grand moment, c'est quand je suis allé représenter le Congo, c'était en Belgique. En Belgique, wow. Il y avait un festival international là-bas de la SAP. Donc, par le biais de Gianni Umberto, voilà, et j'étais là-bas et ça s'est bien passé. J'avais eu même un prix. J'ai même des photos parce que là, j'ai pas ramené ça, sinon j'allais vous montrer les photos. Voilà. Donc, en tout cas, ça s'est bien passé. C'était vraiment cool. Dans les rues, quand on voit des sapeurs, la première idée, la première question qui nous passe par la tête, c'est de savoir, ce monsieur-là, combien de costumes il a? Ah s'il faut compter les costumes, j'en ai de 2006 jusqu'aujourd'hui. Okay. Ah non, de 2026, 20 ans
de la SAP, donc c'est pas facile. Donc, j'en ai beaucoup, mais citer ici, non. Est-ce qu'il y a c'est pas important. Il y a une pièce très précieuse parmi vos vêtements que vous gardez. Oui, j'ai une tenue là, c'est du lourd, hein, c'est la griffe, attends, bon, j'en ai trop, hein, j'en ai nombreux. La griffe, ça doit être un Zara. Vraiment un Zara complet, vraiment, c'est très, c'est du lourd, vraiment. Vraiment, c'est du 3 pièces, mais vraiment, quand j'en porte, les gens sont très ravis, sont très contents. Voilà. Comment vous choisissez vos tenues? Les tenues, comment vous les choisissez? Comment se fait le choix? Mais oui, le choix, ben, ça se passe dans la maison, hein. Je suis dans la maison et je regarde. Mais moi, j'ai souvent l'habitude, les tenues que je porte, j'ai souvent l'habitude de jeter ça d'abord au lit. Aïe. Voilà, pour regarder un peu, voilà. Vous savez, le monde de la SAP, c'est aussi... codes de la voilà, SAP, les codes de la tout SAP. ceci, tout Voilà, parce cela. qu'il faut aussi respecter aussi les critères de la SAP. Exactement. Voilà. Quand je jette au lit comme ça, vous savez, la SAP, c'est aussi spirituel. Ok. Mais c'est aussi un monde aussi, il y a beaucoup de spiritualité. Pachim. Voilà, pachim. Donc, voilà, donc il faut toujours regarder, voilà, prendre le temps de bien regarder ce que vous allez mettre. Voilà, pour épater les gens qui vont vous suivre. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui respectent vraiment les codes de la SAP? Oui, bon, aujourd'hui, je peux dire, bon, il y a certains qui sont en train de comprendre un peu, mais il y a d'autres vraiment qui ne comprennent rien. Vraiment, ils s'habillent bien. Moi, je suis fier de cette jeunesse. C'est une jeunesse qui s'habille. Chacun sa sape, chacun son habillement, oui. mais essayez un peu de respecter un peu l'accoutrement. Okay. Vous savez, dans les années passées, nos parents, nos grands-parents portaient aussi des tenues avec des tailles basses, hein. Okay. Mais c'était respecté, ils respectaient les tailles basses. Moi, aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes Congolais, il est bien habillé, mais la manière qu'il a ramené, vraiment, son taille basse, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, tu vois, donc il faut respecter la tenue. Soyez propre, soyez élégant. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de la SAP. Justement, en parlant De l'élégance, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette nouvelle génération de sapeurs? Bon, la nouvelle génération des sapeurs, qu'est-ce que je peux dire? Mais il faut seulement, comme j'ai dit tantôt, respecter seulement les codes, respecter les codes, soyez bien habillés. Voilà, quand vous respectez vraiment l'habillement, vous allez voir avec votre corpulence, l'habit va, parce que l'habit aussi doit respirer. Okay. Quand l'habit respire aussi, c'est bon. Mais quand l'habit ne respire pas, c'est trop, tu vois, non? Tu deviens, on dirait, un punais de vulgaire et tout, tu vois, c'est pas trop bien. On dit, dans notre jargon, la société des ambianceurs, des personnes élégantes. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc, ce que je peux conseiller aux jeunes, donc soyez toujours bien habillés, respectez vos accoutrements, respectez les codes, l'éthique de la SAP. Vous êtes né à Brazza, vous avez grandi à Brazza, vous êtes allé en Europe, vous êtes revenu. Mais vous n'êtes pas parti malheureusement à Paris. Or que pour tout sapeur, mourir sans voir Paris, c'est un péché. Paris ou Brazza? Oui, bon. Paris ou Brazza? Brazzaville, je me sens bien ici, mais bon, Paris toujours, je vais faire un tour, hein. Faire un tour pour aller voir aussi mes doyens aussi qui marquent aussi la SAP au niveau de Paris là-bas. Je pense à Norba de Paris. Salut en passant. Je pense à Max Toundé, le président. Je pense à Filizoni. Voilà, donc tous les sapeurs de Paris là, les doyens, vraiment, je vous aime beaucoup. Nous, au niveau de Brazzaville, voilà, on est là, on est en train de gérer ici. Et d'ici peu, je vais faire un tour pour voilà. C'est qui le meilleur sapeur? Bon. C'est qui finalement qui détient ce titre-là? Je suis le meilleur sapeur. Vous savez, détenir la suprématie, détenir que non, c'est moi, je suis le meilleur sapeur. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Le mouvement de la SAP, le mouvement du phénomène SAP, en tout cas, il n'y a pas moi je détiens, non. Moi je pense que nous avons des doyens qui sont là, ils sont bien habillés, ils sont là avant nous, on les respecte, mais chacun détient, c'est-à-dire le meilleur sapeur de sa manière. Voilà, de sa manière. Donc moi pour le moment,
Je ne vois pas. Vous voyez pas de je ne meilleur vois pas. sapeur. Voilà. Alors, juste une chose. Par exemple, là, il y a le défi de la SAP. Oui. Et en passant aussi, Cerveau Rouge fait partie des candidats qui se battent pour la victoire du défi de la SAP. Vous devez voter pour Cerveau Rouge. Il va nous donner toutes les informations tout à l'heure. C'est, je crois, 200 et quelques comme ça. C'est 200. Bon, il faut avoir 250 par là. 250 par là. Votre mobile money. Donc, votre mobile voilà. money Maintenant, pour voter, vous allez dans Zekin, Google Zekin de la SAP. Vous allez voir la liste, ça va sortir des photos. Et après, on va vous orienter comment voter. Votez pour Cerveau Rouge. Si Cerveau Rouge devenait champion, Cerveau Rouge remportait le défi de la SAP, est-ce qu'on dirait que le meilleur sapeur du Congo, c'est Cerveau Rouge? Comment on appelle ça? À IFC. À l'IFC. Voilà, donc je serai l'ambassadeur. L'ambassadeur. Voilà, l'ambassadeur Donc de la là, SAP au niveau. donc là, Cerveau au Rouge niveau de sera Brazzaville. champion. Oui, je serai Donc on champion. peut dire actuellement que le serai meilleur champion. sapeur du Congo, c'est celui qui a remporté l'édition précédente. L'édition précédente. Donc il y a un voilà. meilleur sapeur. Voilà. Oui, un meilleur sapeur, oui. C'est du point de vue édition, deuxième édition. Oui, au niveau Du Congo. du Congo, c'est vrai, mais oh non, le meilleur sapeur à vie, non. Déjà là, nous sommes en troisième édition, donc que le meilleur gagne. Mais j'espère que moi, je vais remporter avec mes stratagèmes que j'ai mis en place. Et je pense que nous allons remporter ce défi-là, ce concours défi de la SAP, édition 2026. Donc vraiment, mes fans, mes frères, mes amoureux, les amoureux de l'habit, comme on dit, voilà, venez nombreux au CCF. Venez, on va s'exhiber ensemble. Venez voir les tenues qui vont s'affronter. C'est votre candidat. Dissoudamu Sekaboulabi Bakalu de l'Aigle. Dissoudamu. J'ai souvent une formule sapertique, je dis, quiconque cultivera l'harmonie vestimentaire et l'harmonie comportementale, il ira au ciel. C'est là où il va croiser des Papa Wemba avec des Emeneya, des Rafa Bunzeki avec des griffes saintes. En parlant du défi de la SAP, comment s'est passée la section? Je crois que vous étiez plus de 100 sapeurs, Oui, mais vous êtes resté au nombre de 5. au nombre de 5. De 5 Et déjà, qu'on a retenu. déjà écoutez que Cerveau Rouge est retenu parmi les 5. C'est un grand travail. Merci beaucoup. Félicitations d'abord à vous. Merci Et beaucoup. comment ça s'est passé cette sélection? Comment vous l'avez senti? Ah, mais c'était chaud, hein. C'était vraiment très chaud. Vous voyez, de 100 sapeurs, bon voilà, on retient que 5 sapeurs. Bon, c'était pas facile. Bon, en tout cas, vraiment, ce sont des tenues. Vraiment, on avait montré vraiment notre force. Voilà, sapertique. Voilà. Donc, vraiment, je suis très content, je suis très ému d'être parmi les 5 finalistes. Donc, vraiment, il y a des surprises. Il y a des stratagèmes qui se font. Voilà, de mon côté, avec mon staff et tout. Hein, président Mizidi, il est toujours là aussi pour soutenir. Hein, ma femme Darel Nzeba, ils sont là aussi pour soutenir. Hein, Mika aussi est là pour soutenir. Valman Kalash, voilà, ils sont là pour soutenir. Voilà. Hein, les Chianos, tous, ils sont là pour soutenir. On est là. Aujourd'hui, la SAP, normalement, doit unir. La SAP a été faite pour unir. Mais aujourd'hui, on voit les sapeurs qui se clashent entre eux, les sapeurs qui se battent, qui vont chez les autres, arriver et tout, agresser à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, non, moi, je trouve ça, c'est trop bas. C'est trop bas. La SAP, Aller chez l'autre Aller chez l'autre, regarde. pendant ça, qu'il ne s'attendait pas à La ça. SAP, autrefois, c'était comme ça. Les gens sont là à se quereller. Non. La SAP, comme on dit dans notre jargon, Larry, Loata Watoma. Il faut seulement s'habiller. Les gens vont regarder, les gens vont aimer ce que tu as mis. Au lieu de discuter des diarrhées verbales là. Diarrhées verbales là, c'est pas ça. La SAP, lorsque moi j'ai mis, c'est de la SAP responsable. Exactement. Je suis un sapeur, mais de par formation, je suis un enseignant. Voilà, donc la SAP responsable. Donc, on doit éviter le comportement belliqueux là des sapeurs. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes des sapeurs, nous sommes des responsables. Parce que c'est ça, à deux fois, parfois, nos doyens, nos chefs, le mouvement des sapeurs là, ils font des querelles n'importe comment, voilà. Donc c'est pas bien. On doit s'unir. Un sapeur, c'est un artisan de paix. C'est un agent de la culture. Voilà, c'est un agent de la culture, c'est un artisan de paix. Voilà. Il doit être quelqu'un qui doit cultiver la paix. Cultiver la paix. Sans la paix, il n'y a pas la SAP. Nous, quand on s'habille comme ça, quand je suis assis comme ça, parce que dans le pays, au Congo, il y a la paix. Voilà, c'est ça. Donc les querelles là, nous ne voulons plus ça dans la SAP. Des diarrhées verbales là, vous êtes là à se quereller, non. Oui, ça fait partie, mais
faites des discussions constructives. Voilà, mais pas des discussions pour, tu vois, tu es en train de, voilà, tu prends même le côté intime de l'autre, c'est pas bien. Ça, ce n'est plus de la SAP. Voilà, là, vous êtes hors de la SAP. Là, vous sortez du code de la SAP. Donc, un sapeur, c'est un responsable. Un sapeur se respecte. Un sapeur connaît ce qu'il dit et connaît ce qu'il fait. Voilà. Donc ça, c'est le message que vous lancez à toutes ces personnes. À toutes ces personnes-là qui sont là, au lieu de parler des habits, voilà, soyez bien habillés, et évitez de se quereller bêtement comme ça, là. Évitez les diarrhées verbales. C'est pas bien. Hein. Respectons ce mouvement sapertique, ce mouvement de la SAP. On doit respecter ça. C'est pas dans les débats là, inutiles là. Vous êtes là, tu vois. Quelle image nous allons donner, nous les sapeurs? Nous allons donner à ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Donc, soyons intègres, soyons responsables, soyons des sapeurs. Mais coucou, je salue d'abord en premier lieu mes parents, mon père, je salue d'abord en premier Hilaire Nzouala, mon père, ma mère Judith Nzouala, je salue ma sœur Richelle, Emmanuel, et ma femme Darren Zeba, président, celui qui me soutient aussi, il est là, président Nizidi, Yanzouzi, Mika Valman Kalash, voilà, et président Malonga, et tout le staff de commission Berdem. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Sans oublier aussi Madame Yot, Lionel Yot, la directrice de la DIRTV, vraiment, qui fait des choses vraiment inoubliables, vraiment, pour les sapeurs. Vraiment, c'est applaudir, vraiment, maman, continue dans cette allure-là. Vraiment, nous sommes là pour te soutenir. Vraiment, nous sommes très contents de toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Toi et ta famille et tout le collectif, toute la rédaction de la DIRTV. Aussi, en passant, je salue toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois MK Chris, Lil Monkey, et je vois aussi Dufresne LB, sans oublier ceux qui ont permis que les moyens de production soient en jeu, Charles Cassé. Alors, on se retrouve peut-être pour un prochain numéro. Nietzsche, on n'oublie pas aussi Nietzsche Studio qui est là avec nous. Il n'y a pas de souci. Bye, on est ensemble là. Ok, bye. Merci beaucoup à Ben Service. Ensemble, bye. Get coolos. Tomota. Marnix Boutique. Loata Watoma, ma téléphone, Loata Watoma. Johnny Clay. Loata Watoma, ma téléphone, Loata Watoma. Bienvenue au Congo, Brazzaville, guette comment on s'habille tranquille et on est bien stylé. Les réglages ne sont pas faciles, versatiles, on défile en chemise bien enfilée. Même un Congolais daltonné c'est classé le coulombe et ça tout momenga. Des matchs chorégraphiques, des cannes, ça n'a mal au Razulubi Menga. Blazer Zaka, même pila non pila. Zabate la mana lugo, zamane kina. Banga ya kutorture, chila bajila. Basebi lombo luata, ba monekina. Enge habin kuchito mo pasa, mingo mo fasa, fawa kusuna mikasa.